La vie parfois vous permet de faire de belles rencontres. Et je peux vous dire que Roger, il en fait partie. Je suis super heureuse de vous le présenter aujourd'hui et il est là. Salut Roger. Salut. Viens, installe-toi. Roger, alors toi, clairement, tu es le pote qu'on a envie d'avoir. Tu es d'un positivisme incroyable. Tu vas nous raconter ton histoire. Tu as 43 ans, tu es en chaise roulante depuis que tu as 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais voir ma copine de l'époque et j'ai bêtement glissé dans un virage. Il pleuvait, c'était au mois de mai. Et j'ai bêtement glissé, j'ai été percuté un poteau en béton et puis j'ai sectionné mes cervicales, puis je me suis retrouvé en chaise. Mais alors, quand on a 18 ans, tu es un méga jeune adulte, tout allait démarrer pour toi. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et dans le cœur à ce moment-là? Ben, on se dit que c'est la vie, c'est que c'est le destin, c'est que ça devait être ainsi et qu'on fera sa vie différemment et que ben, je ferai ma vie sur roue, quoi, sur roulette. Puis voilà, de toute façon, la vie, il faut continuer dans la vie et ben, c'est essayer de voir un futur qu'on nous casse un peu quand on arrive à l'hôpital. Au moment de l'accident, est-ce que tu as senti, toi, même si pour toi ça n'a rien changé, est-ce que les gens ont changé vis-à-vis de toi? Les amis, c'était très compliqué au niveau des amis parce qu'il y a un gros tri qui s'est fait. C'est-à-dire? Tous les amis sur qui, tous les amis de Gadaï avec qui on pouvait en soi s'amuser, ben, une fois qu'on se retrouve en chaise, qu'on est comme une plante et qu'on doit donner à manger, ben là ben, ils partent. Et les vrais amis, ben, ça se compte sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, tu as réussi à te faire un cercle de personnes bienveillantes autour de toi? Je pense que maintenant, l'avantage que j'ai, c'est que tous les gens que je rencontre sont des vraies personnes et sur des gens sur qui je peux compter. Oui, parce qu'on va préciser, tu ne marches pas, mais au tout début, tu ne pouvais pas bouger tes mains. J'avais la tête qui bougeait. Que la tête qui bougeait. Que la tête qui bougeait. Et ici, ben, je suis paralysé jusqu'au téton et j'ai toujours une paralysie partielle au niveau des mains. Je sais légèrement bouger mes doigts, mais j'ai pas de force dans les doigts. Alors, preuve encore que tu as une force mentale hors norme, c'est que tu as réussi à revenir des Jeux paralympiques avec 2 médailles. Allez, mais raconte-nous un petit peu ce parcours sportif alors. Donc moi, j'ai toujours fait un petit peu de sport depuis la revalidation parce que ça fait partie de l'autonomie, ça fait partie de pouvoir s'entretenir physiquement. Et j'ai commencé à faire du vélo, donc du handbike. Donc c'est un vélo à 3 roues, je suis vraiment couché à ras du sol, où on pédale avec les mains. Et en 2017, là j'ai voulu changer de discipline et je me suis lancé dans le sprint dans 200 mètres. Et voilà, on a bossé dur et j'ai réussi à être qualifié pour les Jeux. C'est incroyable. Ouais, bah, c'est une belle fierté pour soi-même. Moi, j'ai fait ça, c'était pas pour les médailles, c'était parce que j'avais un objectif, je voulais arriver à quelque chose. Bon alors aujourd'hui pour Zeb, tu as décidé de jouer le jeu, en mode beau gosse, mannequin, tout ça. Tu te sens comment dans les fringues qu'on t'a proposées là? Bah, top, nickel, ouais. Bien, ouais, content. Et justement par rapport au fait d'être en chaise roulante, est-ce que tu accordes une importance particulière à ce que tu choisis, au confort ou au look ou La longueur des pantalons. La longueur des pantalons, c'est-à-dire? Parce que je suis très grand et le problème c'est que c'est très dur d'avoir une certaine longueur et sinon j'ai de l'eau dans les caves. Oui, c'est ça. Alors toi, Roger, tu as une force mentale hors du commun, c'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme message et conseiller à quelqu'un qui se retrouverait du jour au lendemain dans le même état que toi? C'est compliqué parce que toute personne est différente et chaque personne le vit différemment. Il y en a beaucoup qui restent justement dans l'avant et il faut avancer, la vie est belle, il faut profiter de la vie clairement, il faut savourer de ce qu'elle nous apporte, faire des belles rencontres, tout ça, ça n'a pas de prix quoi. Bon, tu m'emmèneras à Liège un jour boire un godet ou quoi? On fera ça, on ira dans le carré. Ok, très bien. Ok, d'accord, tu peux m'emmener. Attention, je tiens bien. Ouais, un peu moins, moi maintenant avec le sport, j'ai un peu du mal, mais on fera avec. Ok, bon là je pourrais gagner. Merci en tout cas. Merci aussi. Merci.